Mesdames, Messieurs, chers auditeurs, l'embarquement pour le vol à destination de Mian Station se fera porte 4. Plus connectés que jamais, avec leur voix douce et chaleureuse, attendez-vous à l'interrogatoire qui redémarre. Tous les mercredis en direct et tous les jeudis en replay, les unicités vont faire bouger Internet. Un billet pour Sandra. Non, ce n'est pas une quête, si ce n'est celle de se redécouvrir à travers un nouveau mode de vie, frais et bio évidemment. Sandra Ponce, 52 ans, consultante pour les chefs et les particuliers, a changé de vie tout simplement pour partir à la découverte du végétalisme et du végétarisme. Un caractère bien trempé puisqu'italienne et suédoise, elle sait exposer ses opinions et ne manque pas d'idées pour les faire entendre. Et quand on ouvre chez elle son frigo, tout est bio, tout est frais. Bref, un dépaysement total pour certains qui n'ont comme moi d'ailleurs que du plastique dans leur frigo. Bonjour Sandra. Bonjour Jérémy. Comment allez-vous ? Mais très bien, merci, et vous ? Écoutez, fort bien. Je suis aujourd'hui avec Alicia, encore une fois. Bonjour Alicia. Bonjour Alicia. Avec ton œil gonflé. Ouais, Tu me fais de la peine, Bacha. Bon voilà, donc les allergies sont là, mais bon, malgré tout, on va essayer quand même de faire de la radio. C'est l'idée du jour. Donc Sandra, je vous ai présenté un petit peu simplement. Est-ce que vous pouvez nous en dire déjà un peu plus sur vous, en fait, sur ce que vous faites concrètement ? J'interviens autour des personnes qui ont besoin de savoir comment éventuellement on a une approche autour du végétarisme en premier, parce qu'on n'est jamais végétalien d'un coup, on passe toujours par la case végétarisme. Et puis quelle approche on peut avoir, comment on peut s'y mettre, est-ce que c'est difficile ou pas, et voilà, tout ce questionnement-là, les questions qui étaient aussi des questions de mes amis, et voilà. Donc après, ce blog est venu aussi un petit peu en réponse aux questions de toutes ces personnes qui me disaient « Oh là là, mais pourquoi pas un livre ? Mais pourquoi pas un blog ? Mais pourquoi tu les écris pas ? Mais pourquoi tu fais pas un cahier ?» Tout le monde voulait que vous partagiez, quoi. Voilà, tout le monde avait envie que je partage, et puis c'est quand même un travail, parce que ça se fait pas comme ça. Je veux dire, il faut être en cuisine souvent. Je veux dire, en même temps, c'est un petit peu ce que je mange au quotidien aussi. Je fais pas des choses exceptionnelles, même si j'aime avoir une jolie présentation, et c'est là, j'aime pas... je vais pas mettre des choses, on va dire, non présentables en photo sur le blog non plus. Mais, et puis, quand bien même à la maison, j'aime bien faire mes jolies présentations. Mais quand bien même, il faut un travail. Après, il y a le travail d'écriture. Ça se fait pas comme ça. Il fallait avoir un peu de temps, de dégager, une vie un peu différente. Voilà, c'est ce qui se passe aujourd'hui, on va dire. Voilà. D'accord, donc ça cumule quand même, mine de rien, plusieurs boulots à la fois, puisqu'il faut être cuisinière, il faut être du coup rédactrice, et puis avoir de l'imagination et de l'envie, et puis savoir écrire aussi également. Donc ça demande quand même pas mal de compétences assez particulières. Depuis quand vous avez décidé de faire ça exactement ? J'ai décidé de faire ça en fin d'année. J'y ai songé il y a assez longtemps, on va dire, mais je ne le mettais jamais à exécution. Parce que, donc, toujours le paramètre temps, on va dire. Et puis, je me suis lancée en novembre 2018. D'accord, ok. Voilà. Ça a été, le premier article, c'était fin novembre 2018, il me semble. Et donc, ininterrompu jusqu'à aujourd'hui, alors. Ouais. D'accord, ok. Alors, j'essaye de publier 3, 4 fois, 5 fois par semaine. Ça me paraissait après un peu beaucoup, 5 fois. Donc, je me limite à 4 fois quand même, parce que c'est vrai que c'est énormément quand je fais... Entre le travail des photos plus la rédaction, après la publication se fait toute seule. Bon, il faut un petit... Voilà, des fois ça me prend un certain temps dans l'après-midi, quoi, dans la matinée. D'accord, ok. Et alors tout à l'heure, on discutait simplement, et puis vous me disiez que vous mangiez avant, donc de la viande, du poisson, des œufs, etc. Bien sûr. Aujourd'hui, plus. Pourquoi ? Alors, ça, c'est une prise de conscience. Une prise de conscience qui fait qu'à un moment donné, on a notre planète, déjà, tout simplement. Est-ce que faire autant de trajets à des légumes, à des fruits, voilà. Le départ, en fait, de la prise de conscience, ça a été de manger local et de manger bio. D'accord. Et aussi parce que j'étais tout le temps malade, c'est-à-dire allergie sur allergie sur allergie. Je passais 10 mois de l'année avec de la cortisone. Ah oui, d'accord. Donc la prise de conscience, ça a été déjà enlève-toi les pesticides, enlève tous les produits chimiques dans la maison et consomme local.
Ça, c'était voilà, toujours le petit truc, pas les supermarchés pour les fruits et les légumes, où ça revient beaucoup plus cher d'ailleurs. Donc ça a été ça en premier. Je mangeais déjà à l'époque très peu de viande. Ça m'a posé aucun problème de ne plus du tout en manger. Par contre, je continuais à manger le fromage qui était mon péché mignon, hein, quand même. D'accord. et les œufs. Et je faisais des préparations avec les œufs. Et puis, avec mon mari, qui lui était végétarien bien avant moi, on a arrêté les œufs. Et puis voilà. Donc maintenant, on est, on va dire, quasiment végétalien parce qu'on a quand même le petit truc de temps en temps qui fait que le fromage râpé, le comté râpé, on n'y arrive pas quand même. Hein. Les pâtes ou le parmesan, c'est la vie hein, quand même. D'accord, c'est la fameuse différence entre le végétarien et le végétarien. Le végétarien, lui, il va s'octroyer pas de viande, pas de poisson, mais il va quand même consommer des œufs et parfois des produits laitiers comme le beurre, les yaourts à base de lait. Par contre, le végétalien... Contrairement au vegan, parce qu'il y a encore une différence, le végétalien, celui-ci, va pas manger du tout de produits animaux. D'accord. Okay. C'est-à-dire pas d'œufs, pas de viande, pas de poisson. Et pas de lait, du coup. Pas de lait, pas de beurre. Ok. Le vegan, lui, c'est au-delà de l'alimentation, on va encore plus loin. Pas de sac en cuir, pas de chaussures en cuir, pas de miel et toute l'alimentation qui va derrière. Bon, après, c'est vrai que c'est tout à fait... C'est un choix. C'est un choix, je veux dire, quand on parle de ne pas tuer de la viande, la vache pour sa viande, ben, c'est pareil pour le blouson en cuir. Donc, voilà, c'est un peu... Surtout qu'il y a des alternatives aujourd'hui pour tout, donc finalement, quelque part, ça peut être intéressant. Surtout qu'aujourd'hui, on fait de très beaux faux cuirs. Oui, c'est vrai. En plus, ouais. Du Sky, je crois que ça s'appelle en plus. Ouais, du Sky, du simili-cuir. Ouais, d'accord. Ok. Et donc concrètement, comment on fait pour changer littéralement de mode de vie en fait Alors, comme je vous disais, ça n'a pas été littéralement. C'est-à-dire, ça a pris quand même son temps et c'est ce qu'il faut. Je veux dire, il ne faut pas se donner, il ne faut jamais être dans la frustration. Je veux dire, quand on entame quelque chose, n'importe quel changement de vie, que ce soit celui-là ou un autre, il faut jamais être dans le truc de l'interdiction. C'est pas possible. Je veux dire, il faut pas qu'on manque de quelque chose. Il faut le faire sereinement. Il y a des gens on appelle les flexitariens, c'est-à-dire que c'est des gens qui vont manger végétarien et de temps en temps s'octroyer la petite cuisse de poulet, le petit morceau de poisson. Voilà. Bon. Allez, si on veut, mais voilà, c'est toujours pareil. Oui, il faut garder le côté plaisir. Il faut garder le côté plaisir, qui est important. Et puis, comment on fait alors, c'est pas comment on fait, c'est-à-dire il faut pas avoir de carence. D'accord. Comment on va remplacer l'acide aminé qui vient de la protéine animale et créer un acide aminé en protéine végétale? C'est très simple. C'est-à-dire, quand on commence à devenir végétarien, on fonctionne vraiment au besoin. C'est-à-dire, on a envie de certaines choses. Déjà, manger que les légumes de saison. Je veux dire, manger une fraise en plein mois de décembre, c'est pas possible. Voilà, ça n'existe pas, à moins de la faire venir de je sais pas où et qu'elle soit sous une serre. Bon, voilà. On repart aux bases, on mange la tomate en été, la courgette en été, les choux en hiver, les épinards, les blettes en hiver. Voilà. Déjà, on commence par là. Et puis, surtout, le corps fonctionne comme ça à l'envie. C'est-à-dire, dès que le soleil arrive, on a envie de frais, on a envie de... Bah oui. Voilà. L'hiver, on a envie de chaud, de réchauffant, de cuisine épicée. Normalement, c'est comme ça. Bon. Et puis, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, pour créer une protéine végétale, on va, et ça c'est important, mélanger toujours une céréale et une légumineuse. Par exemple, une lentille verte avec du riz. D'accord. Un bon plat, ça m'arrive de faire souvent des dalles. Un dalle, c'est issu de la cuisine indienne. Vous avez certainement vu dans un restaurant indien, souvent ces petits bols de lentilles jaunes accompagnés de riz nature. Oui. Les deux mélangés vont vous créer cet acide aminé qui fait que vous ne serez jamais en manque de protéines. D'accord. Donc, il y a des gens qui sont comme ça, enfin, quand je mets comme ça, on ne me voit pas, mais ça veut dire plein de muscles, qui ont les tablettes de chocolat que je n'ai pas aujourd'hui, mais c'est pas grave, mais qui sont, on va dire, super bien tankés et qui sont véganes.
D'accord. C'est ok. des gens qui savent bien manger, voilà. Après, il y a aussi le manger cru. On appelle ça la raw food. La raw food, c'est encore une autre façon de manger tout cru. Alors, moi, je le fais bien l'été, mais l'hiver, un peu moins. Quand même, je suis moins fan. Peu cuit, oui, parce qu'on dénature moins l'aliment. Donc, automatiquement, cuire trop ces aliments, de toute façon, c'est pas bon. Les réchauffer, c'est pas bon non plus. Parce qu'on perd au fur et à mesure toutes les vitamines et les micronutriments. D'accord. Par contre, il est évident que dès qu'on va, on va avoir une cuisson saine, ça, on parle d'une cuisson saine quand on a une cuisson qui n'est pas saturée. Voilà. D'accord. Et donc, bon, enfin, comme je le disais tout à l'heure, finalement, on est malheureusement aujourd'hui habitué justement à ce mode de consommation qu'on nous a toujours imposé avec une nourriture, comme on le dit là justement, Carné. pas toujours idéale. Alors, oui, enfin, carné ou pas, mais pas toujours idéale en fait finalement pour notre corps et surtout pour la pollution plastique parce que, comme je le disais, bon, enfin, pour un petit aparté par exemple, je suis allé faire les courses l'autre jour et j'ai vu pour la Saint-Valentin des fraises dans un petit bocal. Voilà, c'était marqué I love you. Bon, enfin, mais voilà, c'est des fraises et des fraises en janvier ou en décembre, ça n'existe pas. Non. Enfin, si, ça existe, mais sur d'autres planètes peut-être. Et voilà. Et donc, du coup, tout simplement, quel serait. Donc, tout à l'heure, on parlait justement des producteurs locaux. Quelles solutions vous pouvez nous apporter justement pour consommer local ? Alors, le consommer local, déjà, on a une chance extraordinaire à Miramas, c'est que on a une ville qui s'engage pour ça. Et ça, c'est important. Parce que on a une ville engagée au niveau de la consommation, enfin de la nourriture bio dans les cantines. Donc déjà, c'est énorme pour les mamans, mais sur la consommation locale, parce qu'on a cette chance d'avoir des producteurs locaux. Comment je fais ? Moi, je vais chez un producteur local à Entresins qui fait ses propres fruits et légumes en bio. Évidemment, on n'a pas un panel de fruits et légumes bio énorme, encore plus en hiver. Pourquoi ? Parce qu'en hiver, on n'a pas énormément de fruits et de légumes. Je veux dire, en hiver, le fruit, ça sera toujours la pomme, la poire, les oranges, les citrons. La banane, quand on la fait venir de loin, on a du bio, c'est sûr. Mais bio ne veut pas forcément dire toujours bien manger local. C'est-à-dire, il faut quand même... voilà. Il y a le côté éco-responsable en fait. Exactement, il y a le côté éco-responsable. On va vers un développement durable au niveau de cette alimentation qui devient durable aussi, automatiquement. Et comment fait-on ? On peut consommer local ici parce qu'on a... Alors moi, je vais à Grance chercher toutes mes farines au Moulin Saint-Joseph, par exemple. Et c'est des farines bio. Oui, c'est vrai. Voilà. Je ne suis pas la seule à y aller parce qu'il y a des restaurants à Miramas. Et même notamment, des restaurants Grand-Soie aussi. Voilà, il y a le restaurant Le Sens de la Toupine à Miramas-le-Vieux qui se fournit là-bas aussi. Il y a une boulangerie itinérante sur les marchés qui se fournit en bio là-bas. Très belle qualité de farine. Après, on peut se fournir en... Je veux dire, on a la Camargue, qui est pas loin quand même. En Camargue, il y a du riz. Voilà. Il y a du riz bio, donc c'est important. Voilà. Vin, je bois pas énormément de vin, mais bon, voilà. C'est toutes ces petites choses qui font qu'on peut trouver facilement du miel bio, si on en veut. Déjà, pour moi, les fruits et les légumes bio, en tant que végétalienne, c'est évident que voilà. Et en France, on a aussi quand même les lentilles, de belles... culture de lentilles vers l'Auvergne quand même, donc voilà. D'accord. Donc on peut trouver quand même, quand c'est pas local, on peut trouver quand même facilement en France. Voilà, c'est-à-dire qu'en France on a tout ce qu'il faut en fait finalement, et d'ailleurs c'est quelque chose que, enfin alors c'est à titre personnel, mais j'ai toujours eu du mal à comprendre ça. Pourquoi on va essayer d'aller délocaliser la tomate qui pousse très bien chez nous d'ailleurs, parce que dans le sud de la France en plein été ça pousse à foison, et surtout qu'une tomate peut-être en une semaine c'est sorti quoi, je veux dire, enfin c'est balèze. Mais on va aller chercher plutôt ces tomates là en Espagne ou dans d'autres pays. Alors c'est pas... Moi je suis quelqu'un qui boycotte absolument tout ce qui vient d'Espagne. Je n'achète absolument rien, et pourtant ça fait partie de l'Europe. Je préfère acheter le bio italien, parce que bio en France, c'est pas la même charte que le bio qui vient d'Espagne ou le bio qui vient d'Italie. Bio, c'est bien, mais il y a bio et bio pour moi, parce que bio sous serre
en plein hiver, te faire sortir des tomates bio, mais ça n'existe pas. Hein. Ça n'existe pas. La tomate, même ici dans le sud, elle n'arrive pas avant juillet. Si on veut pas qu'elle soit une belle tomate qui sent bon, là, même quand tu sens sa petite... Oui, voilà, la Provence, le soleil. Ça quoi, sent voilà. bon, voilà, je veux dire, Ouais. ça n'a pas le même goût quand même. Mais non, c'est J'habite à Miramas-le-Vieux, on a un petit jardin communautaire, mais quand on a eu nos tomates de notre jardin, mais on était super contents de faire pousser nos tomates en bio qui sentent bon, qui sont sorties super tard, c'est sûr, elles ont mis du temps. Mais bon, je veux dire, voilà. Elles sont là. Elles sont là. Tout a un prix. Maintenant, on peut arriver à faire plein de choses. On a aussi des gens ici en ville qui sont responsables au niveau de leur boutique, pour les boutiques de vrac, je parle. Oui. Et c'est important. Il y a moi, je suis impressionnée quand même, parce que j'ai quand même 52 ans, mais de voir des jeunes comme vous deux, par exemple, qui achètent du vrac aussi. Et vous êtes notre futur poumon. Parce que vous êtes, vous les jeunes, qui commencez à faire à ce changement, on va dire, au niveau de l'alimentation, certes, mais c'est un changement de vie en même temps. Et vous, voilà, c'est vous êtes les futurs acteurs de ce qui se passera plus tard. Donc, c'est bien. Enfin, moi, je suis contente de voir ça. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, censément, on nous a inculqué, nous, au fur et à mesure du temps, cette manière de consommer, en fait, parce que c'est ce qui fait marcher aujourd'hui, justement, les petits producteurs locaux, etc. Malheureusement, je sais que pour ma part, je continue toujours à acheter, malheureusement, en supermarché. Voilà. Mais après, je pense qu'on est... Moi aussi, je vais au supermarché. Hein. Je suis bien obligée d'aller acheter, des fois, du papier toilette, ma lessive. J'ai trouvé une petite lessive écologique qui me va bien, donc voilà. Je fabrique pas ma lessive encore, non. Il y a beaucoup de gens qui la fabriquent. Moi, j'y arrive pas. J'ai pas trouvé... Pour mon linge, j'ai besoin d'avoir... Alors, par contre, je voudrais revenir sur une question que vous m'avez posée tout à l'heure. Il existe quand même une chose qui est... Et ça existe ici, mais ça existe aussi dans beaucoup de villes, c'est les AMAP. Les AMAP. Les AMAP, ce sont des collectifs de producteurs qui vont vendre des paniers à un consommateur. Ici, par exemple, à Miramas, on a une AMAP et on a un producteur en bio, fruits et légumes, il y a le pain, il y a les œufs, il y a des fromages, et pourtant, par exemple 13 € ou 14 €, ou je ne sais plus combien, il y a un panier de légumes, fruits, légumes ou mélangés, et c'est vrai que c'est quand même très très intéressant. On se retrouve avec un prix au kilo qui défie toute concurrence. Par contre, c'est vrai que voilà, le monsieur, il va pas non plus, rien que pour vos beaux yeux, cultiver tous les fruits et les légumes. Non, il va vous proposer des fruits et des légumes de saison. C'est-à-dire que ça nous est arrivé... Bon, moi, maintenant, j'y suis plus dans cette hamac parce que là, c'était une question de timing, on va dire. Ça n'allait pas. Donc... Mais c'est vrai que j'ai eu dans mes paniers, des fois en hiver, des kilos de choux, épinards et blettes. J'avais l'impression de manger que du vert à un moment donné. Mais bon, ça fait partie du jeu. Parce qu'après, en été, par contre, on avait poivrons, courgettes à gogo et tomates de toutes les couleurs, tomates anciennes et tout, à profusion. Profusion. Donc voilà, c'est... On en a parlé d'ailleurs, pour ceux qui se posent la question, là justement sur la map, on en a parlé avec Guylaine Troidec. Fabuleuse. Voilà, avec vous connaissez donc bien évidemment. Très bien. Dont la vidéo a été retrouvée d'ailleurs sur la page Facebook de la radio et sur YouTube aussi également. Pour commencer un petit peu là, justement, pour mettre en appétit nos auditeurs, est-ce que vous pourriez peut-être nous donner une petite recette là rapidement à faire? Alors, il y a plein de petites recettes. Alors sur mon blog donc que vous avez présenté tout à l'heure, on a pas mal de petites recettes, salées, sucrées, soupe. J'ai même des friandises pour chiens. D'accord, oui. Sans viande, évidemment. Puisque je fais les gâteaux pour mes petits chiens aussi. D'accord. Et c'est vrai que... Alors, si c'est pour le soir, moi, je vais toujours avoir des petites recettes de petites soupes. Alors, en ce moment, on va dire que c'est la période du potimarron. Si vous aimez le potimarron, vous connaissez le potimarron, cette petite courge ronde... et jaune. Enfin, orangée, très orangée, dont on va... Alors là, on est vraiment sur des recettes zéro déchet, zéro gaspillage, puisqu'on enlève la queue, on frotte le potimarron, on le coupe, on enlève les graines, bien évidemment, mais la peau ne s'enlève jamais. Ça se mange. Ah oui, d'accord. C'est la seule courge dont la peau se mange. On va couper ça en petits morceaux. On met ça dans le faitout.
un petit peu de lentilles corail par-dessus, on couvre un peu d'eau, on laisse cuire 10 minutes. On met tout dans le blender avec une spatule passoire, on va dire une petite passoire pour enlever l'eau. Moi, je fais ça, un petit coup de blender, un petit peu de crème de coco dessus, un petit peu de curcuma. Ça vous fait un petit velouté super bon, super sympa. Il me regarde, il sourit, il a déjà faim. Ça me tente bien, ouais, je pense que je vais peut-être le faire. Et c'est très simple. En général, si on prend un potimarron de taille moyenne, allez, on se fait 2-3 soirs, suivant combien on est. Après, allez, je vous donne un petit dessert. Pourquoi mes petites crêpes véganes. Allez, voilà. Allez, mes petites crêpes véganes, alors facile à faire, pas d'œuf, bien évidemment. C'est vrai que les crêpes, avant, moi je me rappelle, quand même, 1 litre de lait, 500 grammes de sucre, 6 œufs. Pour la petite question, est-ce qu'on garde toujours le rhum ? Parce que pour les crêpes bretonnes, par exemple, il y a du rhum. Ouais, alors moi, dans les miennes, je mets pas bon, le rhum d'accord. dans la pâte. Je vais mettre 400 grammes de farine. J'utilise toujours dans mes farines, pas de farine raffinée. Ça, c'est la façon de manger après. Je veux dire, le sucre, il n'est pas blanc, les farines ne sont pas blanches, parce que c'est bien meilleur pour la santé. Plus vous raffinez les farines, moins bon c'est. Et oui, voilà, il y a moins de nutriments. Moins de nutriments, et puis c'est surtout que ça vous calme pas la faim. Je veux dire, aucune satiété là. Donc, et puis toujours ça provoque des indices glycémiques hauts. Donc c'est pas bon. D'accord, ok. Alors moi j'utilise une farine T80, 400 grammes de farine T80, farine bise si vous préférez, D'accord. farine un petit peu plus. Ça peut se trouver en supermarché éventuellement ? Bien évidemment. Ah voilà. Bio bien sûr. Bio bien sûr. De la farine de seigle, 100 grammes. On mélange bien les deux. On met la petite pincée de sel. Je mets 1 litre de lait de soja. Ça m'arrive de mettre du lait d'amande, ça m'arrive de mixer les deux. Imaginons que j'ai ouvert mes briques avant, ou je les ai faites avant, qu'il m'en reste un peu, où j'ai fait mon lait, puisque comme vous le savez, je fais mon lait. Et puis on mélange bien. On mélange. Je mets 1 cuillère à soupe de fécule de pommes de terre ou d'arrowroot. L'arrowroot, c'est une farine qui va permettre de gonfler, on va dire, de donner du moelleux et du... Comme de la levure ? C'est pas une levure. C'est quelque chose qui va permettre de donner toujours quelque chose de plus ou velouté, ou plus souple, ou plus aérien, moelleux, quoi. plus aéré. Et je mélange tout ça et je laisse poser. D'accord. Et la pâte est prête. Et la pâte est prête. Super. Donc Ça voilà. m'arrive même de l'allonger avec de l'eau parce que la pâte elle devient parfois elle devient assez dense. Par contre, ça fait des crêpes très légères, très goûteuses bien sûr, c'est le but. Mais ça m'empêche pas de mettre le sucre et le rhum. Tu prends pas 1 gramme. Quand même. Non, c'est sûr qu'il n'y a pas les œufs. Donc C'est différent, mais enfin bon, ça reste. après, ça reste des attention, crêpes, dans les crêpes, on le sait tous, c'est quand même ce qu'on va mettre dedans. Le Nutella. Je n'utilise pas de Nutella. Moi, alors de plus en plus. Nutellata. Oui, je connais, il est très bon. Ah ouais. De plus en plus, pour ma part, j'utilise. Alors, je vais plus prendre du Nutella justement, parce que bon, ça m'arrive de temps en temps, mais je prends plutôt. J'évite l'huile de palme, par exemple. Ah oui. Mais voilà, mais enfin, je veux dire, ce serait quelque chose. C'est une prise de conscience. Voilà, comme une C'est autre, très je bien. pense. Voilà, c'est-à-dire que. Mais par contre, notoirement, le sans huile de palme. Alors, on enlève un ingrédient, on remplace, c'est plus cher. Voilà. C'est un peu plus cher, moins maintenant. On est moins sur ce. Il y en a beaucoup qui remplacent par l'huile de coco. Donc, il y a celle qui est sans odeur. Moi, j'utilise beaucoup l'huile de coco dans même la pâtisserie. D'accord. C'est super bon. Ok. Sur des petits muffins citron coco, là, pas mal. Ah, ça, citron coco, c'est pas mal. Citron aussi. vert, c'est pas mal. Ah, ça m'intéresse. Bon, il y a plein de choses qui m'intéressent en tout cas ici. Écoutez, d'accord. Et donc, pour en revenir, en fait, vous avez répondu tout simplement à la question que j'allais vous poser, puisque j'allais sur ma feuille, moi je l'ai écrit. Pourquoi avoir fait un blog ? Mais tout à l'heure, vous nous avez donc expliqué que c'était autour de vous, tout simplement, qu'on avait envie de vous voir partager toutes ces astuces. Ouais. Et ben justement, c'est très très bien, en tout cas, que vous puissiez aujourd'hui partager ces petits secrets de cuisinière. Oui, c'est bien. Et puis, c'est surtout que ça aide énormément de personnes qui ont toujours peur de la démarche. Mais est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que ça coûte cher ? C'est vrai que c'est une question. C'est une question. Est-ce que ça coûte cher ? Ben non, puisque déjà on n'achète plus de viande et de poisson, donc imaginez. Déjà la viande, oui. Alors, vous savez que le kilo de viande est à 20-25 euros le kilo. Le poisson, pareil. Après, c'est vrai qu'il faut acheter beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Moi, je me sers beaucoup en vrac. J'aime bien. 1 fois par mois. Donc, j'y vais qu'1 fois par mois, finalement. Là où je vais le plus souvent, c'est au marchand de légumes. D'accord. Chez le producteur. Parce que
parce que c'est lui qui me va voir le plus. Mais bon, après, c'est vrai que la démarche du blog, c'est quand même de retrouver sur ce blog des recettes qui soient faciles. C'est-à-dire que la dame qui bosse... moi, je fais mon pain deux fois par semaine. Ça prend 5 minutes. 5 minutes. Après, ça pousse 1h30. Pendant 1h30, ça, toute seule, la pâte, elle va pousser. Puis après, il y a juste à la mettre dans le four et laisser cuire, allez, 40 minutes. Mais ça n'a pas de prix. C'est sûr. Vraiment, c'est bon. C'est sûr. Bon, bah écoutez. Et puis, on fait ce qu'on veut après avec son pain. Avec des graines, sans graines. Et on peut mettre du Nutella sans huile de palme. C'est Voilà. c'est ça. Bon, bah écoutez, en tout cas, donc, alors ce blog là, où est-ce qu'on peut le retrouver? Alors, évidemment. le blog, eh ben, sur internet, un billet pour le blog de Sandra P, bien sûr, ma cuisine de vie. Sinon, tout simplement, le lien unbilletpoursandra.com. D'accord, un billet pour Sandra.com, donc à retrouver Ouais. sur internet. Et vous avez peut-être un Facebook, quelque chose? J'ai une page Facebook, bien évidemment, toujours pareil. Ça s'appelle Un billet pour le blog de Sandra P. Et je suis sur Instagram aussi, bien évidemment, toujours pareil, sous le même nom. Et puis sur Facebook, après, il y a ma page perso aussi, Sandra Mussio-Ponce. Donc voilà. D'accord, et eh ben écoutez, en tout cas, avec plaisir, on vous réinvitera pour avoir Avec notre nouvelle plaisir, recette. mais bien Avec des sûr. crêpes cette fois. Allez, merci. Merci Merci, à Jérémy, bientôt. merci Alicia. Au revoir, merci. revoir.